Et comment ils vont mes petits canards là? Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va parler du nouveau prochain futur coach du Stade Rennais qui est Sampaoli. Car vous le savez très bien, on va pas se le cacher, mais cet homme-là, il a été viré. Malheureusement, voilà, c'est... Oh! C'est des bâtards, la prod, ils mettent une musique joyeuse. Je vous avais dit non, il n'y a pas d'opinion dans la vidéo. C'est parti pour voir un petit peu qui est Jorge Sampaoli, ancien coach de Marseille, ancien coach de Séville, coach de la sélection d'Argentine en 2018. Mais bon, on sait ce qui s'est passé en 2018. 2 étoiles, la Coupe du Monde pour la France. Allez, c'est parti tout de suite pour voir un petit peu, pour vous présenter qui est Jorge Sampaoli, un petit peu, pourquoi il vient, quelle est mon opinion. Et on va en apprendre un peu plus sur lui. C'est parti, c'est le but de la vidéo. Allez, installez-vous confortablement. Et puis, allez, prenez une petite boisson. Posez-vous tranquille sur le canapé. Et puis en V, et c'est parti pour la vidéo. Alors déjà, premier point, je vous ai demandé sur Twitter si vous étiez plutôt pour ou contre l'arrivée de Sampaoli au Stade Rennais. Donc il y a eu 108 votes. Donc ça c'est fini, il y a eu 24 heures. Et à 75%, vous étiez pour. Et donc du coup, à 25%, vous étiez contre. Moi, je vais vous donner mon opinion à la fin de la vidéo. Quand la vidéo commence, on s'abonne, on laisse un petit pouce bleu et attention, j'ai une petite surprise pour vous. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Amoureux du Stade Rennais, j'ai le plaisir de vous offrir ce petit poster. Voilà. Alors, il y a 2 petites conditions. De 1, faut atteindre les 25 j'aime sur cette vidéo. De 2, faut mettre ton petit commentaire. De 3, faut que tu sois abonné et je checkerai. De 4, il faut partager la vidéo soit sur votre Facebook, soit sur votre Instagram, soit sur votre Twitter. Voilà. Donc je vous offre celle-ci. Parce que malheureusement, je l'ai rayée ici. Vous voyez, il y a une petite coup de rayure ici. Et en bas, ici. Voilà, j'ai fait une petite coup de rayure en voulant ranger ma chambre. C'est faux, c'est qu'on a joué contre Auxerre, j'ai pété un câble, Bref, j'ai fait tomber le cadre et ça l'a abîmé. Du coup, j'en ai commandé un autre, moi j'en avais un nouveau. Mais plutôt que de le jeter à la poubelle, je me suis dit si j'allais l'offrir à un abonné, du coup. Pour vous faire un peu plaisir. Voilà, donc c'était la petite instant cadeau, le petit instant Père Noël. Si vous voulez ça dans votre liste pour votre Père Noël, et vous pouvez lui dire que le football rennais vous offre gentiment cette affiche. Donc voilà, on est parti pour le début de cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, et il n'y en a sûrement pas beaucoup, en tout cas ceux qui ont suivi la Ligue 1, pour savoir qui est Sampaoli. Un coach argentin, il a un tempérament assez bouillant, assez... s'il veut te le dire, il va te le dire, donc je pense que c'est ce qu'il fallait pour le Stade Rennais. Il a un style de jeu bien à lui et basé sur l'intensité et le pressing. Moi j'ai des souvenirs de lui avec l'Olympique de Marseille d'ailleurs, où il va faire une demi-finale de Ligue Europa. Il va finir, je crois, 4e. La première année où il arrive, l'année où il y aura tout coach, on va voir ça tout de suite. Et il finit 2e l'année d'après. Et il va quitter le mercato. Il va quitter au mois de juin, je crois, ou juillet, parce que en désaccord avec le mercato. Enfin bref, on va voir ça tout de suite. Donc, qui est Sampaoli? Alors, je me mets en bas à droite parce que peut-être que les clubs du début, c'est ceux un petit peu où on va un peu moins se pencher dessus. Parce qu'il a commencé par Bolognese, Sport Cristal, O'Higgins, Emelec. Université de Chili, il me semble. Chili, donc ça on peut se pencher un petit peu sur Chili, donc en 2012 jusqu'en 2016, donc il est resté quand même 4 ans. Sur ces 4 ans là, il a fait 44 matchs, 28 gagnés, 7 nuls, 9 défaites. Il a utilisé 71 joueurs. Et points par match, du coup, ça lui faisait à peu près 2,07, mais bon, c'est avec le Chili, donc c'est pas vraiment comparable. Et il est resté 4 ans dans la durée. Et moi, je veux aborder un petit peu le point où il va enchaîner les clubs, une sélection, et où il va pas s'inscrire dans la durée. Je vais appuyer sur ce point-là. Parce que vous voyez bien, à Séville en 2016-2017, il arrive le 1er juillet 2016 et il repart le 31 mai 2017. 334 jours. Et à Séville, il était avec Samir Nasri, donc dans les papiers, Samir Nasri serait un de ses adjoints. Ouest France dit que non, l'équipe dit que non. Mohamed Terbouche il dit que oui. Après, est-ce que c'est une source fiable? Je ne sais pas. En tout cas, ça c'est dit, il reste 334 jours. Il va faire 53 matchs, 27 victoires, 12 nuls, 14 défaites. 53 matchs, 1,75 points de moyenne pour Sampaoli avec Séville. Et sur cette saison-là, on va y aller tout de suite, et il y avait un certain Nasri, comme je vous disais, et je vais vous montrer un petit peu l'effectif qu'il avait sur cette saison. Il finira 4e avec 72 points, 21 victoires, 9 nuls, 8 perdus sur cette saison 2016-2017. Alors, les joueurs qu'il avait, je pense que vous les connaissez à 60-70%. Il y avait du Sergio Rico, du Sirigu, de très 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 bons gardiens. Clément Langlais, vous connaissez sûrement. Kolo
Colomwani. Il y avait le Adil Rami qui était très très bon. N'ayez pas l'image du Rami qui était fin de carrière. Rami à l'époque c'était très 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 costaud, je tiens à le dire. Gonzalez, Parreira, Tremolinas, arrière gauche, on connaît. Mariano, Carmona, le célèbre Nzonzi, champion du monde. Il y avait du Vasquez aussi. Et il y avait le fameux, ça veut pas descendre, je sais pas pourquoi ça bug. Il y avait aussi le fameux, il est où le Samir Nasri, il est où Nasri, Ben Yedder, Jovetic, des bons noms, et des noms un peu moins flamboyants, mais il a amené cette équipe quand même 4ème de Liga, je le rappelle. Il finit devant Villarreal, Real Sociedad, Atlético Club, et il finit à seulement 6 petits points d'Atlético de Madrid. Bon, cette année-là, c'était Madrid, Barcelona et Atlético de Madrid. Ensuite, il prend l'Olympique de Marseille, saison 2020-2021, où il va finir 5ème, vous voyez, avec 38 matchs et 60 points. Nous, on finit juste derrière, d'ailleurs. D'ailleurs, les équipes, cette année-là, elles avaient surperformé. On voit le PSG à 82 points, bon, logique. l'AS Monaco, 78 points. L'Olympique Lyonnais, 76 points. Dans une saison normale, avec ce nombre de points-là, tu finis peut-être pas loin de la Ligue des Champions. Et juste devant le Stade Rennais, 58 points, ça nous manque un petit peu, ça nous fait un peu mal au cœur de faire cette vidéo. Sachant qu'il avait pris l'équipe en cours de saison. Il y a eu 3 coachs cette année-là, si je ne dis pas de conneries. Donc le fameux Steve Mandanda, qui c'est qui est connu, qui c'est qui nous a marqué? Caleta Car, qui est aujourd'hui à l'OL, Balerdi qui est toujours là, Gonzalez il n'a plus de club, Lucas Perrin, il y avait du Aaron, du Amavi qui est maintenant à Brest, du Lirola. Bon, pas fan du joueur, mais certains étaient fans. Du Bounassar, du Saka, et du Camara, du Lopez, du Gay, du Sanson, du Rongier, du Cuisance, du Strootman, du Payet, du Encham. Vraiment que des beaux noms. Du Luis Enrique, du Flotovin que j'adore, j'ai adoré d'ailleurs son interview avec Zach Nani. Valère Germain, Bamba Ndiaye, voilà. Là, je trouve qu'il avait quand même une solide base. Une très très solide base. Donc là, il va finir 5ème de Ligue 1. Et ensuite, du coup, en 2021-2022, il va continuer et c'est sur cette saison-là qu'il va finir 2ème de Ligue 1 avec 71 points, 38 matchs, 21 gagnés, 8 nuls, 9 perdus et c'est cette saison-là où il va venir faire sa demi de Ligue Europa, si je dis pas de conneries. Donc du Paul Lopez, du Steve Mandanda qui n'a pas hésité à mettre sur le banc cette saison. Attention, j'espère que ça va se répéter. J'espère. Oh, le lapsus. Peut-être que ça va se répéter avec le Stade Rennais, du Fabio Vanni, du Saliba, les mecs. Du Saliba. Non, là, il avait aussi une sacrée équipe, faut le dire. Du Caleta-Car, du Balerdi, du Pérez, du Colasinha, du Gonzalez, du Jordan Amavi, encore, du Camara, du Pep Gay, du Guendouzi, les mecs. Du Guendouzi. Du Valentin Rongier, des petits genoux là qu'il a dû faire jouer aussi, du Dimitri Payet, du Harit, du Luis Enrique, du Quenran de la Fuente, moi j'aimais bien, du Bombardier toujours, et un certain Cédric Bakambu. Donc vraiment il avait encore une super team. Et cette saison-là, il jouait un petit peu, j'ai regardé un petit peu, il y a eu du 4-2-3-1, du 4-1-1, 4 du 3-1, enfin à 3 aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'il va opter à Rennes, mais bon, voilà. Donc cette année-là, vraiment, alors le jeu, c'est pas forcément le plus joyeux, le plus beau, mais ça gagnait. Ça a gagné, ils finissent à 71 points. J'ai demandé à des Marseillais qu'est-ce qu'ils ont pensé de Jorge Sampaoli. Ils me disaient que c'est d'intensité, du pressing, ce qui fait que les joueurs ils peuvent avoir un coup de mou au milieu de saison, mais ça gagne. Le jeu n'est pas forcément flamboyant, mais ça gagne. Donc, Porque cano. Le seul défaut, c'est que Jorge Sampaoli, je crois qu'il parle que... c'est pas espagnol. Et du coup, il va falloir avoir un lien entre lui et les joueurs qui parlent majoritairement français et anglais. C'est pour ça que Samir Nasri, ça aurait été très très bien. Bon, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. J'espère que si Samir Nasri vient, franchement, je serais trop content. Ce duo-là, ils vont bouger le cul au Stade Rennais. Mais bon, c'est pas le sujet, ce sera dans la dernière partie. Et après, il s'envole pour Séville FC. Donc, son 2e mandat à Séville, il va finir 11e. Pourtant, il avait des beaux noms. Bono, j'ai même pas fait exprès. Il avait des bons noms, des Bono. Il avait Bono, Dimitrovic, machin bleu, voilà. Bref, il a eu Badé, ancien Rennais, Rekik, Salas, Acuna, Alex Telles. Là, c'était quand même des bons joueurs. Il arrive en cours de saison aussi, il me semble. Jesus Navas, Gay de l'année. Là, du Papou Gomez, les mecs, du Campos, du Suso, du Enesri, du Casper Dolberg. Non, là, franchement, donc cette saison-là, il est arrivé, il a fait 31 matchs, 16 gagnés, 6 nuls, 12 perdus.
donc c'est un peu plus controversé. Mais il tourne en général en 1,75 à 81 points par match. On va voir dans la partie, mon avis, et pourquoi il vient à Rennes finalement. Du coup, Sampaoli va arriver. Je pense qu'il sera dans les tribunes dimanche contre Toulouse, parce qu'il atterrit je crois ce soir. Après c'est les infos Twitter que j'ai. Il va s'engager selon Ouest France jusqu'en 2026, donc un contrat de 18 mois. Donc il veut quand même peut-être s'inscrire dans la durée, mais pas trop, parce que là vous avez, c'est encore 18 mois. Sampaoli, pour moi, c'est pas un mec qui va venir dans la durée, c'est vraiment pour créer, je pense, un électrochoc. Bah, c'est ce que je vous dis de toute façon dans la vidéo de l'analyse contre Auxerre. Le prochain levier à sauter, ce sera le coach, pour créer une espèce d'électrochoc chez les joueurs. Donc c'est ce qui s'est passé finalement, et je pense que même pour Julien Stéphan, c'était plus tenable d'avoir une atmosphère comme ça. Les joueurs seraient aussi un peu soulagés que Stéphan parte. Prendre avec des pincettes. Donc ouais, pour moi c'est vraiment pour créer un électrochoc, et je pense que c'est la motivation et la raison principale, parce que Sampaoli, quand il a quelque chose à dire à ses joueurs, il va te le dire. S'il faut te sortir à la 25e minute, il va te sortir à la 25e minute. Et je pense que vraiment ce groupe-là, il avait besoin... Déjà, ça va rapporter du caractère à ce groupe. Et ce club manquait cruellement de caractère depuis des années. Hein. Vraiment, ça date pas de Genesio, ça date pas de Stéphan, ou même encore de Stéphan d'avant, ça date vraiment d'il y a plus longtemps. Il n'y avait plus ce caractère. Là, je pense que le Stade Rennais va retrouver du caractère. Certains joueurs dans le vestiaire vont sûrement se réveiller. Petit clin d'œil à Guiri, petit clin d'œil à peut-être à Signon et à Truffert. Après, voilà, donc c'est un coach qui va demander beaucoup d'énergie, qui va demander beaucoup de pressing, beaucoup d'énergie, mais même sur les entraînements, il va demander beaucoup d'énergie. Donc il ne va pas falloir avoir trop de blessures. Est-ce que les joueurs de Rennes sont adaptés pour son style de jeu? Je ne suis pas forcément convaincu. Est-ce que vous voyez un Ludo Blas, est-ce que vous voyez un Guiri et un Kalimundo faire du pressing haut, du pressing intense tout le long de la partie? Bah moi je suis pas tellement sûr. Peut-être qu'il peut les changer, peut-être qu'il peut les transformer, on ne sait pas. Seul l'avenir nous le dira. De toute façon son premier match sera sûrement contre Lille à l'extérieur, contre Bruno Genesio. Après moi je me pose déjà la question de est-ce qu'il va pas demander des joueurs à la trêve? Est-ce qu'il va pas vouloir aussi se débarrasser de certains joueurs à la trêve? Je pense à Mandanda, où son fin de mandat avec Mandanda avait été compliqué vu qu'il avait mis sur le banc, il n'avait pas hésité à le mettre sur le banc. Est-ce qu'il est toujours fan du joueur? Après on sait que c'est un joueur qui est très 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 affectueux, oui très très affectueux avec ses joueurs. Il a de très bonnes relations avec ses joueurs. Après le hic, le hack, le hook, c'est est-ce que Mandanda va rester titulaire? Pour moi je pense que ça peut être l'une des grosses surprises dans son changement de 11, c'est qu'il peut peut-être mettre Galon à la place de Mandanda. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des électrochocs, ce qui est sûr c'est que le jeu va changer, ce qui est sûr c'est qu'on va avoir une équipe peut-être un peu plus hargneuse, avec un peu plus de cojones. Et je pense que Sampaoli, s'il y a le duo Sampaoli-Nasri, ou juste Sampaoli même, pas vous le cacher, on va pas voir le meilleur jeu du Stade Rennais, on va pas voir du Barça, mais pour moi c'est un bon coach. C'est un bon coach, mais il faut pas s'attendre à du grand Barça ou du grand Real, il faut pas s'attendre à du Zidane, pas s'attendre à du Pep Guardiola, pas s'attendre à du Jürgen Klopp, pas s'attendre à du José Mourinho quand il était à son prime. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous en aura appris un peu plus sur Jorge Sampaoli. Dites-moi dans les commentaires du coup ce que vous en pensez finalement. Parce que je pense que ça va être officiel, ça va être imminent là. Je tourne, on est le 8-11, il est 20h03. Je pense que ça va être imminent. Et dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve lundi pour le débrief, j'espère, d'une victoire contre Toulouse, même si pour moi ça va pas le faire. Ciao ciao.